Salut à tous, alors je vous fais une vidéo en direct live. Après, à 14 h, il y a le grand jeu. Voilà, bref, pour ceux qui suivent, j'ai Vincent qui m'avait envoyé un message. Merci à lui, c'était vendredi dernier, qui m'avait dit il y a un changement donc de WLTP, de l'autonomie sur le 19 pouces. Et là, il y a Thierry qui vient de m'envoyer un message, donc je voulais juste clarifier. Alors, calme-toi, je suis ni expert, ni technicien. Je suis juste, pour certaines choses, autodidacte, et surtout, c'est... je sais pas, moi j'appelle ça du bon sens. Après, tu me diras ce que tu en penses. Mais j'en dis, ça y est, Johan, la batterie de 62,5 kWh arrive sur le modèle 3. Le modèle 3, quand est-ce que ça va arriver? Je pense que c'est inévitable. Peut-être que ça sera pas la 62,5, ce sera peut-être une amélioration de la batterie de CATL, ça va dépendre. Ça va être aussi la caméra à l'avant. Et j'ai dit, c'est inévitable aussi le restyling. Donc, est-ce que tout va arriver en même temps? Est-ce que comme Tesla d'habitude, ça va arriver au compte-gouttes? Ça peut être le cas, mais ce n'est pas cohérent. Donc, le 18 pouces, de mémoire, nous sommes, c'est vraiment tout de mémoire, à 554 WLTP. Il n'a pas changé. Donc, comme vous le savez, le modèle 3 Highland par rapport au modèle 3, donc qui est sorti entre guillemets en 2019, eh bien, il y a eu des évolutions. Il y avait une batterie NCA, je crois, de 52 kWh, une batterie de 55 kWh en LFP, et après une batterie de 60 kWh. Donc, il y a eu une modification on va dire du WLTP, quand on est passé donc de la même batterie de l'ancien modèle au nouveau, parce que il y a eu un travail comme le modèle Y donc là-dessus. Pour autant, le modèle Y a la nouvelle batterie LFP CATL de 62,5 kWh et de mémoire on passe de 455 km à 500 km. Bon, tu comprends bien que si tu rajoutes 2,5 kWh de batterie, c'est grossièrement des maths, donc ça te fait à peu près 5%, 4 ou 4,5. Donc logiquement, on devrait avoir 20 km en plus, à la fois pour le 18 et 19. Le 20 pouces étant réservé uniquement au modèle 3, donc performance. Donc le modèle, il est toujours à 554 km pour le 18 pouces. Il n'a pas changé. Et la seule chose qui a changé, c'est le 19 pouces qui est passé de 513 à 520. Parce qu'en fait, ils ont revu les normes. Alors, le WLTP, normalement, c'est censé être en conditions réelles. Bon, comme vous le savez, logiquement, hein, c'est fait en soufflerie. Les mecs, ils ne sortent pas sur la route, hein, pour le peu que je sache. Les derniers calculs, quand il y avait l'ancien WLTP, il y avait eu un reportage, je crois encore à cette époque où je regardais les infos, et ils expliquaient que c'était irréalisable parce que le mec te passait notamment en boîte méca, la boîte de vitesse à des vitesses, complètement surréaliste, du type le mec il est en deuxième et il fait une accélération de la deuxième à la troisième, ça prend 1 minute, tu vois, c'est d'une lenteur. Donc tout est calibré, manipulé, j'allais dire, peut-être pas, mais en tout cas vraiment calculé pour que le véhicule consomme le moins possible. Donc c'est 7 km en plus. Voilà, c'est juste une question, peut-être qu'il y a un allègement des jantes. Peut-être qu'à l'époque ça avait été calculé comme ça parce que il y a eu, c'était avec les anciennes jantes. Tout est possible avec Tesla. Je tiens à rappeler que le WLTP des 455 d'ailleurs kilomètres, c'était déjà avec la norme de la batterie de mémoire structurelle, donc la batterie LFP de BYD en 58 kWh, qui était bridée à 6 secondes 9 d'ailleurs, parce qu'il y avait ce pack structurel, et on voit bien que CATL, Tesla utilisait le modèle Y, donc que de batterie de CATL, et donc c'est pour ça qu'ils avaient débloqué à 5 secondes 9, donc c'est une question d'agrément, c'est une question de tension, c'est une question technique, en fait, d'électronique, et de voir donc qu'est-ce que peut le pack batterie. Pareil sur les batteries, par exemple NMC, après j'arrête là parce que c'est pas possible, sinon c'est sans fin, mais le moteur à induction donc a tendance à donner beaucoup moins de puissance à partir de 10%. Si je ne dis pas de bêtises, si mon ami Thomas donc passe par là, qui ça fait pratiquement 3 ans qu'il a le véhicule, voilà, on n'a pas ça par exemple sur les batteries LFP. Je ne vois absolument aucune différence. Et d'ailleurs, quand on est à 100%, ça régénère. Sauf quand on est en hiver, tu m'as compris. Donc ça régénère tout de suite. Enfin, moi, j'ai pas ce souci d'attendre. Et pareil sur les batteries NMC, sur le modèle Y notamment, jusqu'à pratiquement 90, 92, 94. On n'a pas une grosse régénération parce que la batterie n'est pas en capacité de pouvoir absorber, récupérer cette énergie qui est renvoyée en tout cas par le moteur. Voilà pour ces petites vidéos. J'ai une personne qui me regarde juste en face, il se pose des questions je crois.
Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il fait ce con dans sa voiture à parler tout seul? J'espère que j'ai répondu en tout cas à votre question. Pour moi, ce n'est pas la nouvelle batterie qui est inévitablement, qui doit arriver, puisque je rappelle que le modèle 3, donc venant de Shanghai, qui est fabriqué et produit donc à Shanghai, il est délivré dans toute l'Europe, il est délivré bien sûr en Chine et il est délivré aussi au Canada de mémoire. Donc c'est un véhicule qui va partout et le modèle Y, la batterie de 62,5 kWh, bah, elle est aussi à Berlin, mais elle est aussi donc en Chine. Allez, ciao à tous.